Panorama pour Christ. Panorama pour Christ. Une émission du centre d'évangélisation Béthanie pour vous apporter le message et la vie de Dieu par l'évangile avec le révérend pasteur Jean-Pierre Bacalé. Suivez les cultes du centre d'évangélisation Béthanie sur la radio GDH tous les dimanches à partir de 11h30. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Notre Père, Tata, sois béni éternellement. Nous voulons maintenant écouter ta parole, Père. Conduis nos âmes et nos esprits dans cette parole. Dispose nos cœurs, Seigneur. Et donne-nous de savoir parler de ta part comme nous devrions le faire, afin que cette parole bénisse les vies de ton peuple. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Par le Saint-Esprit, nous soyons conduits. Que l'atmosphère soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Bénis ce moment, Seigneur. Toi, le Dieu merveilleux. Toi qui parles comme jamais l'homme n'a parlé. Parle à nos corps ce matin, mon Père. Et nous bénissons ta sainte présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous voulons parler d'être dans la présence de Dieu. Le thème, c'est dans la présence de Dieu. Et nous allons dans le livre de Exode. Exode chapitre 23. Nous allons lire 8 versets à partir du verset 20. Exode 20 à 28. Exode 23. Exode 23, 20 à 28. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce qu'il te dira, si tu fais tout ce qu'il te dirait, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux. Tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Essiens. Parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Je peux dire que tel que nous sommes ici, nous sommes des hommes bons. Nous sommes des hommes bons. Et dans le monde aussi, il y a des hommes bons. Vous voyez, il y a des gens qui sont nés avec un bon cœur.
ezana bato babotama na mitema malamu un corps social, motema kosunga bato sociable, oyo kosunga baninga rempli de libéralité, oyo tonisami na bonsomi d'amour pour le prochain, na bolingo pona bandeko de passion pour les bonnes choses. baposa ya malamu mpe pona biloko malamu. Alléluia. Alléluia. L'homme bon, moto ya malamu on le trouve dans l'église bakomone kati na lingomba et on peut également le trouver dans le monde. bakoki komone mpe na mokili Exode 20, 23, maman. na C'est ça mokanda na que vous cherchez? Exode. Exode 20, Exode 23, 20 à 28. Exode 23, 20 à 28. Le thème c'est dans la présence de Dieu. Mama likambo ezali na bozala na nzambe. Je disais que les hommes bons, on le trouve et dans le monde et dans l'église. Nabaki bato ya malamu tokoki komona bango na mokili mpe na lingomba. Mais il y a une grande différence Kasi bokeseni ezali ya makasi entre les hommes bons kati na bato malamu qui sont dans l'église oyo baza kati na etonga et les hommes bons na bato ya malamu qui sont dans le monde. oyo baza na mokili. Il y a une différence. Eza na bokeseni. Qui connaît cette différence? Nani ayebi bokeseni wana? Il y a une différence Nani ayebi entre bokeseni les wana? hommes bons de l'église Kati ya bato malamu na lingomba et les hommes bons dans le monde. na bato ya malamu ya mokili. La différence se trouve à ce niveau. Bokeseni ezali na etando oyo. Dieu attend tout homme. Nzambe alingi bato nyonso. Il attend tout homme, Aza kozela bato nyonso. qu'il soit bon ou mauvais dans le Bazala monde. malamu to mabe na mokili. Dieu attend Nzambe aza kozela que l'homme bon ete moto ya malamu et même l'homme mauvais ata kutu moto mabe franchissent une étape. baleka na etape songolo. Mais comme nous parlons des hommes bons, Ndenge toza kobana tina na bato ya malamu qui sont à la fois à l'église et dans le monde, oyo bazali na lingomba mpe bazali na mokili, la différence se trouve à ce niveau-ci. e bokeseni ezali na esika oyo. Les hommes bons Bato malamu qui sont dans l'église baza kati na lingomba sont devenus bakomi des nouvelles créatures, babikelamo ya sika, des nouvelles créations. babikelamo ya sika. Mais les hommes bons Kasi bato malamu qui sont dans le monde, oyo baza na mokili même s'ils sont bons, ata kutu baza na bango malamu ils sont loin de Dieu, baza mosika nde na nzambe, ils ne sont pas devenus des nouvelles créatures, baza na bango mpe bikelamo ya sika et ils te, sont destinés à la mort éternelle. bango babongisami na kufa mpe ya seko. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Bomoni bokeseni L'homme bon qui est de l'église moto malamu oyo aza na kati na a lingomba franchi notre étape. ye aleki etape mosusu, Il est arrivé où Dieu attend tout le monde. akomi na etape oyo nzambe aza kozela bato Dieu nyonso. attend que tous deviennent des nouvelles créations nzambe aza kozela bato nyonso bakoma bikelamo ya sika par la voie de Christ. na nzela na kristo. Alléluia. Amen. On peut être bon dans le monde okoki kozala malamu na mokili et ça dit qu'on est bon avec le voisin, ndenge oyo toza malamu na baninga ya Les quartier, ndeko oyo les oyebi parents, baboti la société. na molongo ya bato. On n'en veut pas aux gens. Oza komonisa bato pasi te, On ne veut pas se faire des ennemis. oza koma mpe moyini ya baninga te, On est bon, oza malamu mais ce n'est pas suffisant. yango ekoki te, Alléluia. Amen. Ce n'est pas suffisant. yango ekoki te. C'est pourquoi Yango. le jeune homme est riche lorsqu'il est venu à Jésus. Ntango moto aye na Yesu, Il a dit que Jésus était bon. yabi Yesu aza malamu. Et Jésus lui a répondu, Yesu ayanoli na ye, il n'y a qu'un seul qui est bon. abi eza kaka na moto moko aza malamu, C'est Dieu. ezali nzambe. Parce qu'il fait beaucoup de choses. Po aza kosala biloko Il mingi, est au-delà de la bonté. koleka même likolo ya bolamu, Il est au-delà de l'amour puisque lui donne azali l'amour. likolo ya bolingo po te ye moko aza bolingo. Et il dit au jeune homme riche, Alobi na elenge mobali ya il bozwi, répond au jeune homme riche ayanoli na ye, qui voulait savoir oyo alingaki koyeba qu'est-ce qu'il devait faire nini esengelaki ye pour asala hériter le royaume de po te Dieu. asangola bokonzi na nzambe. Il dit, Alobi quand je dois à quelqu'un, soki naza kodefa moto je paye la dette de quelqu'un. nafutaka niongo na ye, Je fais du bien aux gens du monde. naza kosala bolamu na bato Je fais mosusu, du bien à mes prochains. naza kosala bolamu na baninga. Quand j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je lui rends avec un intérêt. Soki nazwi eloko epai ya ndeko nakozongiselaki na mwa litomba likolo. Alléluia. Amen. 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 Alors, Jésus lui dit, Yesu alobi na ye, c'est bon, eza malamu, mais te manque quelque chose. kasi eza kozanga eloko moko. Va, Kende vends tous tes biens, teka biloko no nyonso, viens et suis-moi. mpe yaka landa ngai. Jésus voulait que cet homme bon passe à une étape supérieure. Yesu alingaki ete moto malamu oyo aleka na etape mosusu Qu'il ya devienne likolo, une nouvelle
nouvelle création. Mais le jeune riche n'a pas compris. Il pensait que tout ce qu'il faisait était suffisant pour que Dieu puisse le prendre avec lui. Et l'homme riche, il dit, quand il quitte Jésus, il dit non, 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 non. Si c'est ça, suivre Jésus, en vendant tous mes biens, non, ça je ne peux pas le faire. Je suis suffisamment bon, je fais du bien aux gens. Je crois que c'est ce qui est suffisant. Et il est parti. Donc il n'a pas pu franchir l'étape de devenir un nouvel homme, une nouvelle création. Parce que c'est là où Dieu attend tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, les impudiques et les adultères précéderont les gens bons au royaume de Dieu. Parce que le jour que l'impudique écoutera la parole de Dieu, le jour que le voleur, l'escroc écoutera la parole de Dieu, et qu'il accepte cette parole et qu'il donne sa vie à Jésus, il sera une nouvelle créature. Il héritera le royaume. Donc, il va dépasser les hommes bons du monde. Il deviendra meilleur par rapport aux gens bons du monde. Parce que Jésus nous attend au pied de la croix, de la réconciliation par Jésus avec lui. Est-ce que nous comprenons cela? Être bon, c'est bon. Devenir une nouvelle créature, c'est mieux. Parce que là, on peut entrer dans la présence de Dieu. Entrer avec Dieu, parler avec Dieu, ne pas faire accès efficace que celui qui veut rentrer dans la nouvelle création. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Exode 23, 20 à 28. Exode, c'est ce qui explique la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte pour marcher vers la terre promise. Mais en dehors de l'histoire de l'Égypte, Exode aussi veut dire quitter quelque part, ou fuir quelque part, pour aller là où c'est mieux. Sortir de quelque part pour aller à un autre milieu. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Effectivement, il y a des conditions qui les ont amenés à sortir. Ils sont sortis. Ils marchent en direction de la terre promise. Alors ils arrivent quelque part. Ils ont fait une longue marche. Mais ils ne sont pas encore proches de la terre promise. Et c'est là que Dieu commence à leur donner des instructions, des règles, des préceptes. Il leur donne sa volonté. Ils doivent suivre et obéir pour réussir leur marche jusqu'à la terre promise. Alors nous avons choisi donc une portion de cet exode. Surtout dans le verset chapitre 23. Au verset 20, l'Éternel dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc Dieu a préparé un lieu. Son peuple doit arriver à ce lieu-là. Mais comme Dieu sait que le peuple n'a pas toute la
connaissance, toute la force et toute la puissance pour faire tout ce trajet et arriver là il les attend. Alors il leur donne l'assurance. Il dit j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et c'est ce que l'Éternel veut te dire à toi ce matin. Tu es en train de faire un parcours. Tu fais un accès efficace. C'est un parcours qui commence par un accès efficace. Tu vas aller à un lieu où Dieu t'attend. Mais sois assuré que tu ne feras pas ce trajet seul. Sois assuré que tu ne seras pas seul dans ce trajet. Prends cette parole qu'il a dit aux enfants d'Israël. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Alléluia. Donc, dans ces versets que nous avons choisis, Dieu donne des instructions et il fait des promesses au sujet de la conquête du territoire où ils vont arriver. À ce stade, l'Éternel dit au peuple d'Israël, comme il dit au peuple de Béthanie ce matin. Amen. Il dit voici, enfant de Béthanie, j'envoie devant toi mon ange. J'envoie devant toi ma parole pour t'instruire, pour te protéger sur le chemin que tu es en train d'emprunter et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Mais quel est ce lieu que Dieu a préparé pour toi? Il y a des choses que Dieu fait dans sa souveraineté. C'est-à-dire il fait selon lui. Et il y a des choses qu'il fait en tenant compte des besoins de ton cœur. Si les besoins de ton cœur s'harmonisent avec la volonté de Dieu, alors ça peut être le lieu que Dieu a préparé pour toi. Qu'est-ce que mon fils veut? Qu'est-ce que ma fille veut? Puisque c'est en rapport avec les promesses que je lui ai faites, alors je dois l'aider, je dois le conduire jusque là. Alléluia. Dieu a préparé un lieu pour toi. Alors donc Dieu a préparé un lieu et là tu vas arriver. Amen. L'année 2023 est une année où nous allons faire un accès efficace. Parce qu'il y a une porte grande qui nous est ouverte. Alors nous allons entrer par cette porte, suivre le chemin qui s'ouvre par cette porte. Mais il faut le faire avec les directives de Dieu. Il faut le faire avec les directives de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour, il nous prépare, il nous protège. Son ange nous parle. Son ange nous parle pour que nous soyons protégés, que nous marchions avec assurance, que rien n'arrête notre parcours, que rien ne te détourne de ce chemin-là. Parce que si tu es détourné, tu n'arriveras pas au lieu que Dieu a préparé pour toi. Tu peux arriver à un autre lieu. Alléluia. Amen. Tu dois donc réussir ton accès efficace. Parce que Dieu est avec toi. Accepte sa parole. Marche dans sa parole. Mais retiens surtout que tu es dans la présence de Dieu. Retiens surtout ça. Que tu es dans la présence de Dieu. Même si tu ne le vois pas. Mais retiens qu'il est en face de toi.
Il est devant toi, à ta gauche et à ta droite. Derrière toi, il est là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il va te protéger sur ton chemin. Il est le bon berger. Il est devant toi pour te conduire. Alléluia. Alléluia. Il est devant toi pour protéger tes arrières. Il est à ta gauche et à ta droite pour être sûr que rien ne va te perturber. Mais à condition que tu suives ses instructions, que tu retiennes ses promesses. Bien-aimé, il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir et que tu dois vraiment retenir. C'est quoi cette chose? C'est que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, il n'y a plus rassurant. Il n'y a plus rassurant qui soit de garantir la victoire. Si tu sais que je suis dans la présence de Dieu, qu'il est avec moi, alors ne doute plus de quoi que ce soit. Accepte toutes les promesses qu'il te fait. Crois que tu seras toujours dans la victoire. Lorsque les combats vont arriver, lorsque l'adversaire sera là, dis-toi que je suis dans la présence de Dieu et je suis rassuré dans ma victoire. La deuxième chose, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es tenu d'écouter sa parole, d'écouter ses instructions et d'obéir. Alléluia. Amen. Rassure-toi que je suis avec Dieu et mets-toi à écouter et à obéir. C'est ça qui te permettra d'arriver au lieu que Dieu a préparé pour toi. Ce que l'Éternel a dit à Israël hier, comme il ne change pas, ni dans son cœur, ni dans ses promesses, c'est la même chose qu'il te dit à toi ce matin. Aujourd'hui, il te le dit. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Et qu'est-ce qu'il avait déjà dit aux enfants d'Israël? Alléluia. Amen. Nous l'avons lu au verset 21. Dieu dit, tiens-toi sur tes gardes dans la présence de l'ange. Ah, il a envoyé l'ange. L'ange est avec toi. La présence de l'ange, c'est la présence de Dieu. Mais Dieu te dit, tiens-toi sur tes gardes. Pendant que tu es dans la présence de l'ange, tiens-toi sur tes gardes. Alléluia. Amen. Tiens-toi sur les gardes devant l'ange que Dieu t'a envoyé. Il est auprès de toi. Écoute sa voix. Et la voix de l'ange, c'est la voix de Dieu que tu es en train d'écouter. Il dit, tiens-toi sur tes gardes. Dans la présence de l'ange que Dieu a envoyé auprès de toi. Écoute sa voix. Ne lui résiste point. C'est-à-dire que ne raisonne point. C'est ce qu'il va t'ordonner à faire. Parce que nous raisonnons. Mais Dieu dit, ne résiste pas l'ange. Ne le résiste pas. Parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés. Alléluia. Amen. Il ne te pardonnera pas tes péchés. Car le nom de Dieu est dans l'ange. L'ange te parle. C'est-à-dire que c'est Dieu qui te parle. Ne désobéis pas. Ne résiste pas. Mais obéis. Parce que l'ange ne pardonnera pas tes péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu auras fait cette chose-là, lorsque tu auras obéi, lorsque tu auras fait attention aux instructions de Dieu,
Alors Dieu te dit, Nzambe alobi no boye. si tu écoutes la voix de l'ange Soko yoki mongongo ya mwanze et si tu fais tout ce qu'il te demande, pe osali nyonso yaza kosenga na yo. tout ce que je te dirai, Nyonso na koloba na yo. parce que c'est moi qui parlerai à travers l'ange, Eza de ngai na koloba na nzela na mwanze. tu écoutes sa voix, Oyoki mongongo na ye. tu fais ce qu'il te dira, Osali oyo yaza koloba na yo. et en ce moment-là, Nde na tango wana moi l'Éternel, ngai Yahweh. je serai l'ennemi de tes ennemis, Nakozala monguna ya banguna na je yo. serai l'adversaire de tes adversaires. Nakozala motelemeli ya batelemeli na yo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, seul tu ne pourras pas mener tes combats. Yo moko kobunda bitumba na yo Seul tu te. ne pourras pas vaincre tes ennemis. Yo moko kolonga banguna na Tu yo ne te. pourras pas vaincre tes adversaires. Kolonga pe batelemeli na yo Mais te. c'est en étant avec Dieu. Nde kozala bomoko na Mais Nzambe. pour que lui devienne Ye akoma boye ton défenseur, mosungi na yo. qu'il écrase tes ennemis, Akwesa bayini na yo. qu'il écrase tes adversaires, Akwesa batelemeli na alors yo. il faut écouter ce que son ange te dit. Ese yo oyoka oyo mwanze ne aza Il koloba na yo. faut écouter la parole. Yo oyoka pe liloba. Et Dieu dit, Nzambe alobi l'ange marchera devant toi mwanza kotambola liboso na yo. et te conduira dans la victoire Pe akomema yo na elonga. lorsque tu rencontreras tes ennemis. Tango yo okokutana na bayini na yo. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir. Nayebi te soki moto aza kosimba. L'ange marchera devant toi, Mwanze akotambola liboso il na te yo. conduira dans la victoire Akomema yo na elonga. lorsque tu vas rencontrer les ennemis. Tango yo okokutana na bayini na Ça yo. veut dire que lorsque tu vas rencontrer les ennemis, Tango yo okokutana na bayini na yo. c'est pas toi qui vas combattre. Eza yo te moto kobunda. Ou si c'est toi qui combats, Awa yo moto aza kobunda. si c'est toi qui Soki yo combats, moto aza kobunda. ça ne sera pas par ta force, Ekozala na makasi na yo te. ça sera par la force de Dieu. Ekozala na makasi na Nzambe. Alléluia. Amen. Ça sera par ta force. Ekozala na makasi na yo te. Amen. Amen. À condition que tu marches selon la parole de l'ange. Na etinda kaka yo otambola na maloba na mwanze. Alléluia. Amen. 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 Il dit, Alobi tu ne te prosterneras pas abi yo okofukama te devant les dieux de tes ennemis. liboso ya banzambe ya banguna na yo. Tu ne vas pas te prosterner Okofukama te devant les dieux de tes ennemis. liboso ya banzambe ya banguna na yo. Alléluia. Amen. Il a compris que le seul Dieu qui est le véritable Dieu, c'est le Dieu c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ayaki kosusu te nzambe oyo azali nzambe ya solo ezali yawe nzambe ya Mais Israele. comme il était l'officier d'ordonnance du roi, Lokola azalaki mokonzi ya bamboti ya nkumu. le roi a son Dieu. Nkumu wana mpe ayaki na nzambe na ye. Et quand le roi allait se prosterner devant son Dieu, Tango nkumu wana azalaki kokende kofukama liboso ya nzambe na ye. son officier était avec lui. Mokonzi na ye mpe azalaki na ye. L'officier ne pouvait pas rester. Mokonzi ya bamboti akokaki kotikala nsima te. Alléluia. Alléluia. Lui aussi devait être là. Ye mpe esengelaki azala wana. Alors il demande au prophète. Asengi na Il mosakoli. dit, prophète, mais qu'est-ce que je dois faire? Abi mosakoli nasala Je suis nini? le garde-corps du roi. Nga nazali mobateli ya nkumu. Je rentre partout avec lui. Naza kokota bisika nyonso na Et ye. quand il va dans la maison de son Dieu, Tango yakei na ndako ya nzambe na ye. j'y suis aussi. Ngai mpe naza na ye. Lorsqu'il se prosterne, Tango eza kofukama. il s'appuie sur moi. Ye aza koyekama na Je suis ngai. obligé moi aussi de me Kokosala te baisser ngai mpe nafukama. pour qu'il se prosterne. Po te ye afukama malamu. Qu'est-ce que je dois faire? Nasala nini? Alors, prophète, Mosakoli. si tu peux me donner Soki okopesa ngai une portion de la terre de Samarie, mwa ndambo ya mabele ya la terre Samaria. d'Israël, Mabele na Israele. que j'amène ça chez moi. Namema yango epai na ngai. Comme ça, moi, je me prosternerai sur cette terre d'Israël. Wana nga nakobana kotia mabele wana se nafukami na mabele wana. Et je peux me prosterner devant les dieux de mon roi, de mon pays. Wana nakoki kofukama te liboso ya banzambe ya nkumu ya mboka na ngai. Le prophète lui a dit, prends la terre. Mosako abi kamata Il mabele. est parti avec la terre. Akendaki na mabele. C'était également le cas de Daniel. Ezaki mpe lolenge ya Daniel. Lorsque le roi de Babylone Tango nkumu ya Babylone prend un décret, azwi il ekateli dit pendant 30 mois, abi pendant 30 jours, na mikolo tuku misato tous ceux qui habitent mon royaume bato nyonso bavandaka na mboka na ngai doivent leur adresser leur prière à moi. bakobondela kaka ngai.
ngai pas un autre Dieu. nzambe mosusu te Et celui qui le fera, oyo akosala yango alors on va le jeter de la fournaise ardente. bakobwaka na libulu na moto to na libulu na bankosi. Daniel a écouté cette loi. Daniel ayoki mobeko wana. La loi est signée. Mobeko batie lembo. Il est parmi les ministres du royaume. Ya kati na bantoma ya ekolo. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Nini ya sala? La Bible dit, Bible lobi après le travail, na sima ya mosala quand il rentrait chez lui, tango za ko zonge pai na ye il ouvrait les fenêtres de sa chambre akofongola manini se asuku en direction de Jérusalem. na oza kotala Yerusalem. Là se trouvait l'arche de l'alliance. Et pas sanduku ya mibeko ya laki. En d'autres termes, la présence de Dieu. Na lolenge musuku ko babozala na nzambe Et il faisait ses prières régulièrement par jour. azali kosala mabondeli wana mikolo Et nyonso. quand il ouvrait les fenêtres, il regardait dans la direction de Jérusalem. manini saza kotala na nzela na Il regardait Israël. la direction du temple. Akotala nzela ya tempelo. Il était dans la présence de Dieu. azali kozala bozala na nzambe. Il priait. azali kobondela. Bien aimé dans le Seigneur, balingami na nkolo. rien ne peut nous empêcher eloko te kopekisa biso. de garder les instructions de Dieu. tobatela bitinda na nzambe. Même si nous sommes ataku tozali dans un milieu hostile à Dieu, na esika oyo kokumisa nzambe te. nous trouverons toujours une occasion. tokozwa tango nyonso libaku. Nous trouverons toujours une occasion. tokozwa tango nyonso libaku. Que ce soit dans la maison, eza na ndako. que ce soit au lieu du travail, eza na esika mosala. que ce soit dans le marché, eza na zando. que ce soit dans l'atelier, eza na esika mosala na on trouvera tele. toujours un temps. okozwa mwa tango. On va se donner un espace okopesa mwa esika. pour être dans la présence de Dieu mpona kozala na bozala na et lui nzambe. adresser notre mpe prière. opesa ye mabondeli. Alléluia. amen. Daniel allait s'enfermer dans sa maison. daniel aza kokangama na ndako na ye. Il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem. akofongola manini se na nzela na yerusalem. Il priait. azali kobondela. Il priait. azali kobondela. Mais personne ne le savait. moto te azali koyeba. Mais, kasi comme dans la vie de Daniel, lokola bomo ya daniel il avait des ennemis. azalaki na banguna. Il avait des adversaires. azalaki na batelemeli. Ses collègues ministres baninga ne bantoma et les autres gouverneurs du royaume to bakalaka su ya mbula batari étaient contre Daniel. bazalaki kotelemela daniel. Ils voulaient faire chuter Daniel. balingaki kokwesa daniel. Et ils commençaient à chercher des moyens pour faire chuter Daniel. bazalaki koluka banzela nini ya kokwesa daniel. Ils sont allés chercher dans son travail. bakei koluka na mosala na ye. Il n'y avait aucune faute dans le travail de Daniel. amonaki mabe ata moko te na mosala Ils ya sont allés daniel. chercher dans sa façon de célébrer, d'adorer Dieu. baluki na lolenge na kosanjola mpe kongumamela nzambe na ye. Ils n'ont rien trouvé. azwi eloko moko Alors te. ils ont profité bazwi libaku de cette loi du na roi. mobeko wana ya nkumu. 30 jours, mikolo tuku on doit misato adresser des prières qu'au roi. tokosala libondeli kaka na Ils ont dit, nkumu. bah, allons surveiller ce Daniel. toluka kokengela daniel wana. Puisqu'on ne peut plus prier un autre Dieu. lokola bakoki kobondela nzambe On ne mosusu peut te. prier que le roi. bakobondela kaka nkumu. Mais qu'est-ce qu'il fait Daniel? sikoyo daniel yango aza Lui kosala qui est nini. tellement attaché à son Dieu. kangami mingi na nzambe na ye. Alors après le boulot, na nsima ya mosala la Bible dit biblia elobi que ses ennemis, banguna na ye wana donc les autres ministres et les gouverneurs, bantoma mosusu na bakalaka ya mbula matari venaient tumultueusement bazalaki koya na nkuku autour de la maison de Daniel zingazinga ya ndako ya pour daniel chercher à savoir qu'est-ce que fait Daniel. mpona koyeba daniel aza kosala nini. Alléluia. Alléluia. Et ils se sont donc rendus compte baye kososola que Daniel priait, ete daniel azali mais il kobondela. ne priait pas le roi, azali kobondela na komba il nkumu priait te. l'éternel Dieu. azali kobondela yawe nzambe Et il na ye. avait sa fenêtre ouverte vers Jérusalem. azali kofongola manini sali na nzela ya Ils ont dit, yerusalem. voilà, abia on a libaku trouvé yango l'occasion. tozwi libaku Parce qu'il désobéit à la loi aza du kotosa roi. te mobeko ya nkumu. Alors ils ont vite couru, bakimi na lombango vite couru. mbango Ils sont allés voir le roi. bakei komona nkumu. Il dit, roi, babi nkumu voilà ce que fait ton Daniel. tala oyo daniel na yo aza Que tu kosala. aimes bien, yo olingaka mingi que tu as donné le grand poste opesi esika monene de premier ministre, ya ntoma de liboso gouverneur du royaume. ya tambusa etuka. Lui qui est étranger, ye kutu aza na ye mpe kaka mopaya lui ya qui est mboka. un captif. ye aza mpe mokangami. Nous les originaires, tu nous as laissés. biso bato ya mboka otiki biso. Voilà ce qu'il fait. tala oyo aza kosala. Il désobéit à ta ye loi. aza kotosa te na mobeko na yo. Le roi dit quoi? kumu alobi nini. C'est vrai ce que vous dites là. ya solo oyo bino bolobi. C'est ce que Daniel fait. yango nde daniel aza Il kosala. dit, ok, faites-moi venir abi Daniel. bobengisa nga daniel. On fait venir Daniel. babengisi daniel. Et Daniel accepte ce de quoi il est accusé. daniel andimi na oyo bafundisi ye. Et le roi lui dit, kumu alobi na ye. bon, mon ami Daniel, moninga na nga je daniel. t'aime bien, nalingi yo malamu. mais la loi kasi mobeko des Mèdes
ya med est irrévocable. bakoko longola yango te. Je vais bien signer la loi. Sina tchaki elembo na J'ai mobeko mis mon anneau. na chelo pete na Je ngai ne peux pas modifier. nakoko longola yango Même si te c'est moi-même. ngai moko kutu Même si c'est ma femme, mes enfants. ata kutu mwasi na ngai to bana Mon na ngai frère, mon père. tata na ngai to bandeko na Il ngai subira le sort que la loi dit. bakozwa etumbu oyo mobeko ekati. Donc toi, Daniel, Yo Daniel on va te jeter bakobwaka yo dans la fournaise ardente. na libulu ya bankosi. Alléluia. Amen. Il est devant ses ennemis. Ye azali liboso Il banguna est na devant ye les adversaires. azali liboso batelemeli na ye. Le terme de l'année dit Mama ya mobu ya esimi mobu une porte grande ekuki ya monene d'accès efficace nous ya est ouverte. kokoti ya makasi efongwameli biso Mais l'adversité est grande. kasi batelemeli mpe baza mingi. Daniel est devant les ennemis. Daniel azali liboso banguna na ye. Alléluia. Alléluia. Il doit être jeté dans la fournaise esenge ardente. babwaka ye na libulu ya bankosi. Mais ici nous avons entendu, awa toyoki l'ange de l'Éternel a dit, mwanze na yawe alobi Dieu a dit, nzambe alobi si boye tu écoutes la voix de l'ange soki oyoki mongongo ya mwanze et que tu fais tout ce qu'il te demande, osengi nyonso aza kosala na yo tes ennemis seront mes ennemis, banguna na yo et bakozwa tes banguna na adversaires ngai seront mes adversaires. batelemeli na yo bakozwa Et batelemeli na Daniel se ngai. trouve dans cette situation. Daniel azwami na likambo wana Dieu lui avait dit, nzambe alobaki tu ne te porteras point devant d'autres dieux. okofukama te liboso banzambe mosusu Tu resteras fidèle devant ma présence. okozala sembo liboso na Et ngai. c'est ce que Daniel a fait. yango wana Daniel Et comme asalaki il est dans cette situation, lokola ye azwami na likambo c'est wana la parole de Dieu qui s'applique. liloba na nzambe bali kosala Les sikoyo ennemis de Daniel banguna na sont Daniel devenus les ennemis de Dieu. bakomaki banguna na Les adversaires nzambe de Daniel batelemeli ya sont Daniel devenus ceux de Dieu. bakomaki mpe batelemeli na nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ce qui va t'arriver à toi. yango nde kokóma na yo Si tu obéis à la parole de soki Dieu, otosi liloba na nzambe tu marches sur ses instructions. oza kotambola na bitinda na ye Tout ce qui s'opposera à toi baoyo nyonso bakotelemela yo s'opposera à Dieu. bakotelemela nzambe Celui qui se présentera devant toi comme ton ennemi, oyo akoluka kokóma monguna na yo il deviendra l'ennemi de Dieu. akokóma monguna na nzambe Et c'est Dieu qui va régler son sort. wana nzambe nde akokamata likambo na ye. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui va régler son sort. nzambe nde moto akokamata likambo Alors na on ye a pris Daniel, bakamati Daniel on l'amène, bamemi ye on le jette babwaki na libulu ya bankosi dans la fosse au lion. na libulu ya bankosi On le jette dans la fosse au lion. babwaki na libulu ya bankosi Alléluia. Amen. Il tombe dans la fosse au lion. kue kati na libulu ya bankosi Mais ces lions certainement étaient affamés. bankosi no bazalaki ntango mosusu na nzala Ils étaient certainement affamés. bazalaki na nzala Donc dès que Daniel ntango kaka Daniel tombera au fond du trou, akwei na kati ya libulu kuna mais il serait broyé, brisé par les lions. balia ye kolia na mikuwa na ye Alléluia. Amen. Mais on l'a quand même pris, ntango bakamati ye on l'a jeté babwaki ye kuna dans la fosse au lion. na libulu ya bankosi On a fermé. bakangi Le roi a scellé avec son anneau. bongo kumu atie mpe elembo likolo ya C'est-à-dire libanga que wana personne ne peut venir enlever. moto te akokoya la kolongola yango. Le roi kumu est reparti. azongi na ye Et tout le monde. mpe bato nyonso Mais le roi dort. kumu aza kolala Mais il est quand même triste. aza na mawa Parce qu'il sait que Daniel, ayebi ete Daniel c'est un bon travailleur. aza mosali malamu Un bon manager. mosali malamu Il sait bien organiser le travail du ayebi gouvernement, le travail du kobongisa royaume. mpenza mosala ya etuka Mais comme la loi ne peut pas être annulée, lokola mobeko bakoki kolongola yango te bon, écoutez, bon, il a désobéi à la loi, c'est pas grave. mobeko eza mobeko likambo eza te Bon. Que son éternel, bongo yawe na ye si son éternel est là, qu'il prenne soin de lui. soki yawe ne azali akamata kosunga ye. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami na nkolo tu peux être dans une entreprise, okoki kozala na esika mosala tu peux être dans un songolo village, to na mboka tu songolo peux être dans un groupe quelconque. okoki kozala na lisanga ya bato Il y a des ennemis, eza na banguna mais tout le monde ne sera jamais contre toi. kasi bato nyonso te Il y aura bakotelemela yo une personne ekoki kozala na moto moko qui sera de ton côté. akozala na ngambo na yo Même s'il ne le dit pas, ata kutu ye alobi yango te cette personne-là, moto wana il va prier pour toi. akobondela mpo na yo Dans son cœur, il aura de bonnes pensées pour na toi. motema ne akozala na Il makanisi aura de malamu mpo bonnes na yo paroles pour toi. akozala mpe na maloba kitoko mpo na yo Alléluia. Alléluia. Même s'ils sont nombreux, ata kutu baza il y mingi aura toujours dans un coin quelqu'un ekozala na kati na bango moto qui moko aura une bonne parole pour po toi. akozala na maloba kitoko mpo na Et yo je prie que partout tu te trouves, naza kobondela bisika où nyonso est-ce que tu yokozwama ailles, epai nyonso okoki tu vas kokende rencontrer les ennemis, okokutana na tu vas
rencontrer l'adversité. Mais là, il y aura aussi quelqu'un qui sera pour toi. Que le Seigneur mette quelqu'un pour toi partout où tu vas aller. Qu'il mette même un petit enfant pour toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, parce que Dieu ne travaille pas avec tout le village. Tout n'écoute pas la voix de tout le village. Même une seule voix qui est en harmonie avec Dieu. Dieu va écouter cette voix. Alléluia. Amen. Même si tu es seul, tu sais que tu es connecté à Dieu. Ce que tu fais, tu obéis aux directives de Dieu. Même si les ennemis sont nombreux, même si les adversaires sont nombreux, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu qui parle, il dit je cherche un homme. Il n'a pas dit je cherche 2 ou 3 hommes. Si vous êtes 2, vous êtes 3, vous faites l'église. Ça c'est une chose. Mais quand Dieu a besoin de quelqu'un, il a besoin d'une personne. Il n'a pas besoin de 2 ou de 3, il a besoin d'une personne. Et je veux que tu sois cette personne-là. Pendant cette traversée, pendant cette marche, dans le pays, dans l'entreprise, au marché, où que tu évolues, que tu sois cette seule personne que Dieu va écouter. Alléluia. Amen. Sois cette personne-là. Parce que même si les autres ne comprennent pas, seulement par toi, par ta prière, Dieu va travailler pour sauver toute la multitude qui était contre toi. Alléluia. Amen. Voyez-vous, les gens ont crucifié Jésus. Les mêmes personnes qui suivaient Jésus, qui écoutaient sa parole, il a multiplié la nourriture. Ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils l'ont écouté parler. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme parle. Alléluia. Amen. Mon dernier jour, les mêmes, quand Pilate les a demandé de Jésus et de ces criminels, je vous libère qui? Ils ont dit non, libérez les criminels et condamnez Jésus. On a pendu Jésus. Mais la pendaison de Jésus, il est mort. La mort de Jésus a sauvé tous ces gens. Alléluia. Amen. Qui s'étaient ligués contre Jésus. Ils ne savaient pas. Et ils ne voyaient que le plaisir du monde. Ils voient que ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Alléluia. Mais ils ne comprenaient pas la vérité de Dieu. Parce qu'ils ne voulaient pas accepter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On peut s'opposer à toi. Mais quand tu sais que ce que tu fais pour ta famille, pour la ville, même pour le pays, c'est bon. Alors sois tenace et reste là. Alléluia. Amen. On dira mais cet homme-là, cette femme-là, Amen. parce que tu sais que c'est là la vérité. Tu sais que c'est là la délivrance de la société. Alléluia. Amen. La femme de Job a dit à son mari, tu es malade, la maladie a rongé tout ton corps, maintenant tu as des furoncles partout de la tête aux pieds et tu continues à adorer ce Dieu. Mais il est où? Pourquoi ne te guéris pas? Pourquoi ne te délivre pas? Job a dit, si nous acceptons les bienfaits de Dieu, acceptons aussi les maux qui nous arrivent. Parce que rien ne peut arriver sans que Dieu ne le permette. Je ne peux pas maudire Dieu et mourir. Alléluia. Amen. Parce que Job savait. Job savait. Et il a dit de ses propres mots. Il a dit, je sais
que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Il dit malgré cette maladie, malgré cette souffrance, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, je continue à avoir foi en Dieu. Je continue à lui faire confiance. Je continue à marcher avec lui. C'est mon Rédempteur. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent se lever contre toi. Chacun peut dire accusons-le. Parce qu'il est orgueilleux. Accusons-le. Parce qu'il est voleur. Accusons-le. Parce qu'il est impudique. Accusons-le, faisons ceci. Condamnons-le. Mais si toi, un regard est levé au ciel, ton cœur au ciel, tu demeures fidèle à Dieu, on peut t'accuser de tout. On pourra même te condamner. Mais le dernier mot revient à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, tiens-toi sur tes gardes devant l'ange que j'envoie devant toi, parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés. Si tu fais tout ce qu'il te dira de faire, alors tes ennemis deviendront mes ennemis, tes adversaires deviendront mes adversaires. Alléluia. Amen. Et nous avons vu la parole de Dieu s'appliquer dans la vie de Daniel. Il est jeté dans la face au lion. La nuit passe, le matin arrive, le roi sort. Bon, mais je ne sais pas pourquoi le roi faisait ça. Est-ce qu'il voulait aller voir le corps de Daniel déchiqueté par les lions? Qu'est-ce qu'il voulait? Il va quand même à la force. Alors lorsqu'il arrive, d'une voix tremblante, c'est-à-dire qu'il avait vraiment pitié de Daniel. Il dit Daniel, est-ce que ton Dieu a pu te sauver de la gueule des lions? Alléluia. Amen. Mais quand vous suivez cette question qu'il pose à Daniel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il croyait que Daniel est encore en vie. Alléluia. Amen. Comment il pouvait s'adresser à mort et le mort répondre? Parce que les lions devaient le déchiqueter. Il pose quand même la question. Il dit Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance, vous écoutez ça? Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Bien-aimé, servons Dieu avec persévérance. Marchons avec Dieu avec persévérance. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas les bons habits comme les autres, mais si tu as Dieu dans ton cœur, persévère dans la voie de Dieu. Persévère dans la foi. Persévère dans la prière. Ce Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Dieu n'oublie pas les bienfaits. Un jour arrivera, il va se souvenir de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un jour pour pleurer. Il y a un jour pour rire. Il y a un jour pour aller dans la prison. Il y a un jour pour sortir. Alléluia. Amen. Il dit Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer de la gueule des lions? Écoutez, du fond de la fosse, du fond de la fosse, une voix sort. Oh roi, vie éternellement, mon roi. Les lions ne m'ont rien fait. Alors le roi sort. Il dit Daniel, Dieu est vivant. Daniel est vivant. Allez, les serviteurs viennent ici. Enlève-moi la pierre. Fais-tu sortir Daniel? On fait sortir Daniel. On fait sortir Daniel. Et le roi vient. Daniel. Il n'y a rien. Il dit bon, il y a ces militaires. Allez me prendre tous ceux qui ont comploté contre Daniel. Allez me prendre tous ceux qui ont comploté contre Daniel. On a pris les ministres.
On a pris les gouverneurs. On les a amenés. Mais pas seulement eux-mêmes. Bien-aimé, la vengeance de l'Éternel est redoutable. Quand Dieu se venge pour toi, c'est terrible. La Bible dit, c'est terrible de se retrouver dans la main de Dieu. Qu'est-ce que le roi dit? Il dit, allez chercher tous ceux qui ont complété contre Daniel. Eux-mêmes, leurs femmes et leurs enfants. Alléluia. Amen. Eux-mêmes, leurs femmes et leurs enfants. Mais les pauvres femmes, quelques enfants. Les pauvres enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais comme papa est comploteur, toute sa famille paye derrière lui. Donc, on a amené tout ce qui avait comploté contre Daniel, leurs femmes, leurs enfants. La Bible dit, on les a tous jetés dans la fosse au lion. On les a jetés dans la fosse au lion. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, avant même que ces gens-là n'arrivent au fond du trou, c'était plutôt les lions qui sautaient pour aller les prendre depuis le haut là-bas. Alléluia. Donc ces comploteurs, leurs femmes, leurs enfants ont été broyés par les lions. Broyés par les lions. Et Daniel seul est sorti. Si tu obéis à Dieu, ça va être ton cas. Tous ceux qui te poursuivent, tous ceux qui complotent contre toi, que ce soit au marché, que ce soit à l'école, que ce soit au lieu de travail, que ce soit dans le village, que ce soit dans le quartier, ils vont subir le même sort. Parce qu'ils vont se retrouver face à Dieu. Ils vont se retrouver face à Dieu, face à la colère de Dieu. Ils deviendraient les ennemis de Dieu. Mais qui peut se tirer, qui peut s'en sortir de la colère de Dieu? Personne. Amen. Cette année 2023, si tu marches avec Dieu, tu obéis à sa parole, tu t'éloignes de tout ce qui est mauvais, Dieu sera avec toi. Il sera avec toi. C'est pourquoi Esaïe dit, je marche. Même lorsque je traverse le feu, le feu ne va pas me consumer. Lorsque je traverserai les mers et les fleuves, l'eau ne va pas m'engloutir. Pourquoi? Parce qu'il est avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il est avec Dieu. Et David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer de faire pâturage devant mes adversaires. Il dresse une table. Il incline ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Quels que soient les ennemis, ils peuvent se coaliser pour venir contre toi. Dieu va dresser une table entre eux et toi. Et il va te mettre là. Il prendra de l'huile. Il va oindre ta tête pour montrer aux ennemis qu'il est ton père. Et par cette huile-là, par cette onction-là, tout le joug tombera. Tes ennemis tomberont. Alléluia. La Bible dit, ce qu'il y a entre les mains de Dieu, personne ne peut ni le toucher, ni le prendre. Je dis que tu es dans les mains de Dieu. Tu es dans les mains de Dieu. Tu es dans les mains de Dieu. Moi, quand je suis dans les mains de Dieu, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras Dieu marcher avec toi, défendre tes causes, combattre tes ennemis et te mettre toujours dans la victoire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que tu es quelque chose? Tu es une étoile. Alléluia. Amen. Tu es une étoile. Et une étoile qui brille. Parce que tu es dans la lumière de Dieu. Jésus a dit,
Yesu alobaki. Il est la lumière du monde. Yaza pole ya mokili. Et nous sommes la lumière du monde. Biso pe tozali pole ya mokili. Alléluia. Amen. Il est la lumière du monde. Yazali pole ya mokili. Et nous aussi. Biso pe. Nous sommes la lumière du monde. Tozali pole ya mokili. Ya wana oza kongenga. Que tu sois au marché. Ozala na zando. Tu es une étoile qui brille. Oza monzoto oza kongenga. Si tu vois les autres personnes du marché, les autres femmes du marché, murmurer contre toi, murmurer sur toi, parce qu'ils voient ton étoile briller. Ils voient ton étoile briller. Dans mon lieu de travail, mais tu es une étoile qui brille dans les ténèbres de la cour. Même si cette entreprise est dirigée par un franc-maçon, par un rosicrucien, par un magicien, puisque toi tu es là, ton étoile va briller. Rien ne peut éteindre ton étoile. Bien-aimé, crois-le. Rien ne peut éteindre ton étoile. Parce que tu es une étoile. Tu es fils d'Abraham, fille d'Abraham. Et les filles et fils d'Abraham sont des étoiles qui brillent dans le ciel. C'est ce que la Bible dit. Si tu es fils d'Abraham, tu brilles dans le ciel. Si tu es enfant de Dieu, tu es lumière du monde. C'est Jésus qui le dit. À partir d'aujourd'hui, réalise que tu es une étoile, que tu es la lumière du monde, que tu brilles là où tu rentres. Même si tu as des ténèbres, tu vas toujours briller, parce qu'on n'a jamais vu les ténèbres couvrir la lumière. C'est pas possible. Il n'y a que la lumière. Ça entre quelque part. Ça chasse la lumière. Ça chasse les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retiens que ta étoile ne sera jamais éteinte ni couverte par n'importe quel fétiche, par n'importe quelle magie, par n'importe quelle ténèbre. Tu vas toujours briller. Alléluia. Si tu vas dans un milieu, tu te trouves. Tu es en train de venir, quelqu'un te dévie. Il regarde comme toi. Ça veut dire qu'il voit ton étoile. Il est en train de fuir ton étoile. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh. Est-ce que tu écoutes ce que l'ange dit? Si tu écoutes ce que l'ange dit, tu vivras la gloire de Dieu. La racine des crises, la racine des crises, ce sont les ténèbres. Alléluia. Amen. Ce sont les ténèbres. La Bible dit les ténèbres couvrent la terre. C'est-à-dire que le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Et les crises que nous connaissons, suivez-moi bien, que ce soit les crises spirituelles, mentales, même les crises économiques, trouvent leur racine dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc si toi, Dieu t'a fait grâce d'être là où tu peux participer à l'évolution de quelque chose, même si tu as un petit pouvoir, une parcelle d'autorité, assume cette autorité avec foi, avec intégrité, avec la force de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Panorama pour Christ. Panorama pour Christ. Une émission du centre d'évangélisation Béthanie pour vous apporter le message et la vie de Dieu par l'évangile avec le révérend pasteur Jean-Pierre Bacalé. Suivez les cultes du centre d'évangélisation Béthanie sur la radio GDH tous les dimanches à partir de 11h30. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.